en direct des courses. Avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Allez, on se retrouve à l'issue de la 5e course, le prix André-Louis Dreux, qui a été remporté par le numéro 9, Jasmin du Vallon, avec Franck Nivard, l'entraînement de Charlie Marie à l'honneur. La 2e place pour le numéro 16, Japlou Turgot. 3e, le numéro 15, Jewel de Banville. 4e, le numéro 4, Just Princess. 5e, le 8, Jalna Girl. 6e, le numéro 5, Jasmin d'RP. 7e, le numéro 11, Jade d'Amour. Voilà pour l'arrivée de cette 5e course. J'ai plusieurs personnes à m'avoir rejoint sur le plateau. Marie-Hélène Paty, présidente d'Andy Cheval Mayenne. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Yves Dreux, président de l'Hipporome. Bonjour. On s'est vu tout à l'heure. Et puis André, le frangin, qui est également à mes côtés. C'est l'occasion donc pour nous de parler un petit peu de l'histoire et l'histoire de votre famille, puisque vous avez pu remettre un cadeau aux gagnants dans la précédente. Oui, donc Laval est lié à notre famille. Mon grand-père faisait partie du comité de Laval sur l'ancien hippodrome. Et mon père a été vice-président sur cet hippodrome-là pendant, je pense, une quinzaine d'années. Donc on fait vraiment on se sent faire partie de l'hippodrome de Laval dans nos gènes. Et aujourd'hui, on est vraiment content que cet hippodrome vive comme aujourd'hui, avec beaucoup de monde et beaucoup d'ambiance. On va profiter de votre présence pour faire un petit cours d'histoire pour les gens qui connaissent peu. Ouais. Parlez-nous un petit peu de l'histoire de votre famille. L'histoire de la famille, elle débute à Saint-Ouen-les-Toits, où je crois que c'est mon arrière-grand-père qui a eu des chevaux le premier. Mais à l'époque, c'était pas un métier, c'est plutôt un plaisir. Et puis dans les années 60, mon père et son frère et ses frères ont développé l'entraînement et les courses. Et les courses ont pris de l'ampleur avec le tiercé. Il y a eu de l'argent qui est arrivé dans les courses par le biais du tiercé. Et les gens, là, ont pu en vivre. Et donc, ils se sont lancés avec la réussite qu'on leur connaît. Ils ont vraiment monté Laval, la Mayenne, assez haut par les courses de chevaux. C'était une évidence pour vous de poursuivre comme ça la réussite familiale ? Oui, des petits, on faisait des courses de poney et on a toujours aimé l'entraînement, les courses, toujours. J'imagine que on parle que cheval au sein de la famille. On parle beaucoup cheval. C'est pas trop difficile les repas de famille ? Non, il n'y a aucun problème. Et puis sur les chevaux, il y a toujours à dire. Alors, on n'est pas toujours d'accord, mais il y a plein de trucs à dire. Et donc, vous avez décidé de monter chacun votre structure. C'était pas forcément un objectif d'entraîner ensemble ? Je pense que c'est mieux d'être séparés, parce que même si on s'entend avec mon frère, on s'entend très bien. On n'a jamais eu je pense, une journée où on ne s'est pas parlé. Mais je pense que dans des métiers comme ça, qui sont des métiers un peu personnels, chacun a son ressenti. Et d'être chacun de son côté, c'est beaucoup mieux. Et et je pense que Mimi a une façon de voir les choses, moi une autre. Et nos deux façons vont bien, parce qu'on a fait notre route tous les deux dans le métier. Quelles sont les qualités de votre frère, selon vous, pour ce métier ? C'était un très grand jockey, un bon entraîneur, et puis il analyse bien les courses. Après la course, il analyse bien le truc. Yves ? Je pense que Mimi, c'est quelqu'un de patient. Il a pas une grosse écurie, et il élève peu de chevaux, et avec ce peu d'élevage, il a tous les ans, il a son suffixe est Fouteau, et surtout en ce moment, en octobre, les Fouteaux ont vraiment brillé de mille feux, et avec peu de chevaux, mais il les démarre pas trop tôt. On les voit pas à 2 et 3 ans, et à 4 ans, ils commencent. Et quand ils arrivent à 5 ans, ils donnent leur pleine maturité. Et il a toujours des chevaux qui vieillissent bien. Et donc, je dirais, sa force, c'est de savoir les attendre et de ne pas les casser. Il y a peu de gens qui vont un peu trop vite, et lui, il va pas trop vite, il les casse pas. Et ça fait qu'il a une écurie de courses tous les ans qui est compétitif pour gagner avec ses chevaux qui arrivent à maturité vers l'âge de 5 ans. Est-ce que vous essayez de prendre le positif de l'un ? Non, oui, ça c'est le ressenti. De toute façon, chacun, on se donne des conseils. Si on a un problème, on lui demande qu'est-ce que tu ferais, mais c'est tout. Et puis la famille, ça continue, ça brille encore. J'imagine que ça aussi, c'est une fierté pour vous. Là, c'est une fierté. Mon fils se débrouille très bien et les petits-enfants, j'espère qu'après, continueront. Ouais, vous
Vous suivez ça de près. Ah bah, je suis ça de très près. Est-ce que justement avec le fiston, vous continuez à lui donner des conseils? Comment est-ce que ça se passe? Ou est-ce qu'il fait sa route, il trace son chemin? Il fait comme nous, maintenant il a pris son chemin, il se débrouille tout seul. Bon, pareil, il donne des conseils, s'il demande, et on en prend aussi sur la jeunesse. Vous avez vu, donc j'imagine, l'évolution du métier. Comment est-ce que vous voyez les choses? Qu'est-ce qui a changé par rapport à votre époque? Pour moi, tout le monde dit que les chevaux se sont améliorés, mais c'est pas les chevaux qui se sont améliorés, c'est les pistes, les sulky. Mais sans ça, les chevaux sont pas meilleurs qu'avant. Yves, Comment? Oui. est-ce que vous avez vu l'évolution du milieu? Ce qui a évolué beaucoup, c'est que avant on courait le week-end, essentiellement le week-end, et puis il y avait le mardi, vendredi à Vincennes pour les chevaux que là, on court tous les jours. Donc le nombre de courses n'est pas plus important. Il y a 10 000 courses en France, mais réparties d'une façon différente, et on court tous les jours. Donc au niveau organisation, c'est un petit peu problématique pour le personnel, pour nous. Il faut travailler les chevaux le matin. Donc il y a eu une accélération de ce côté-là qui a fait que le métier s'est un petit peu emballé, et on voit que sur les champs de course, on n'a plus le temps de se parler comme avant. Les gens arrivent, courent, repartent. Il n'y a plus cette ambiance qu'on avait dans le temps convivial, parce que les gens n'ont plus le temps, tout simplement. Alors aujourd'hui, avec le monde qu'il y a aujourd'hui, les gens qui sont là pour passer une bonne journée, ça fait plaisir. Ouais, j'imagine que de voir autant de monde présent sur l'hippodrome, c'est une fierté. Ah, c'est une fierté, oui. Mais je vous dis, le 1er novembre à Laval a toujours été presque une institution. Ça a toujours marché. Et aujourd'hui, on voit que ça marche encore. Mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que ce qui nous a aidé aujourd'hui, il y a plusieurs choses, plusieurs facteurs. C'est un vendredi, donc le début du week-end, les gens sont là. Il fait beau, et on avait vraiment un plateau de qualité avec un quintet avec de très bons chevaux. Vous avez réalisé déjà une superbe carrière tous les deux. Est-ce que vous fixez encore des objectifs? On vous voit encore compétitif, être au sulky. On s'est vu il n'y a pas longtemps sur l'hippodrome de Nuillé. Bah, c'est la santé qui va nous mener. Tant que j'ai la santé, que j'ai mal partout, et des chevaux qui vont, on continue. Bah, je pense qu'il a tout dit. La santé est primordiale. Moi, je ne me suis pas fixé de date. D'abord, me fixer une date me ferait un petit peu mal, donc je n'ai pas fixé une date. Mais je pense que c'est vrai, et puis quand on entraîne des chevaux de qualité, c'est quand même d'entraîner des chevaux de qualité qui donnent l'envie de continuer. Est-ce que vous avez des noms à me donner pour les parieurs pour cet hiver? Cet hiver, j'ai quelques chevaux pas trop mal. Les deux concours aujourd'hui, la Valoise, avait une jument montée, attelée est difficile, mais montée, c'est une très bonne jument. Jalna, elle court très bien, elle est 5e. Je pense qu'elle va être compétitive dans peu de temps. Et j'ai quelques chevaux comme Intérim, Boy, Impérial Mabon. Qu'est-ce que j'ai encore? Dans les L, j'ai Loulou Boy, Leader Boy. Enfin, normalement, je devrais être assez compétitif, mais un métier d'hiver reste un peu compliqué. Il ne faut pas de soucis, il ne faut pas de blessures, il ne faut pas de choper la gourme au mois de novembre. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte, surtout. Le métier d'hiver se court en hiver, évidemment, et on peut avoir plus facilement choper des maladies, des gourmes, un coup de froid. Vous avez toujours cette motivation d'aller à Grosbois pour le meeting? Le jour où j'aurai plus cette motivation, j'arrêterai. D'accord. Et du coup, moi, pour les chevaux pour l'hiver, ouais. J'ai 2 juments qui courent samedi, Gina Futo et Jusqu'ine Futo, qui ont une bonne chance. D'accord. Pour cet hiver, en gros, j'ai que ces deux-là. C'est bien noté. Et pour donner une info, ma jument, Jeanne-Lac, quand je vais, on va être adversaires tous les deux. Les 3 sont dans la même course. Ah oui. Samedi. Donc on fait le jumelé des 3 et... Le trio, tout simplement. Le trio également. Si on finit 1, 2, 3, ça sera bien. Et si c'est le cas? Comment? Fiesta? Si c'est le cas, Ouais. Fiesta, on va déjà savourer une victoire, c'est Faut déjà revenir. ça. Mais ce serait super, quoi. Dans n'importe quel sens, ce serait super. Ouais, ils ont une bonne chance de figurer. Merci à tous les deux. On va désormais se tourner vers Marie-Hélène Paty, qui est donc présidente d'Andy Cheval Mayenne. On va commencer déjà par présenter cette association. Oui, bonjour à vous. Andy Cheval Mayenne, c'est une association qui existe depuis le mois de novembre 1988, qui a bien fonctionné, qui a été mise en sommeil lors du Covid et qui est repartie le 4 janvier 2021. Et bien entendu, en redémarrant en 2021, nous sommes repartis avec un nouveau conseil d'administration, une nouvelle organisation et avec une monitrice d'équitation qui est aussi coordinatrice des activités avec nos cavaliers Andy et qui est aussi le trait d'union entre tous les centres équestres.
Quels sont vos rôles, justement? Alors le rôle de Handi Cheval, c'est permettre à des personnes en situation de handicap de pratiquer l'équitation comme tout à chacun, de façon à ce que la personne puisse évoluer, payer le même prix que n'importe qui, mais quelquefois, en fonction du handicap, il y a besoin, nécessité d'avoir des personnes qui entourent, qui sécurisent le cours, de façon à avoir des bénévoles autour, et puis bien entendu une monitrice spécialisée dans tous les handicaps possibles, parce que nous accueillons toute personne, quel que soit le handicap. Vous êtes combien de personnes au sein de cette association et vous accompagnez combien de jeunes, enfin combien de personnes? Alors, nous avons actuellement à peu près 80 cavaliers récurrents, présents, et on a à peu près 130 cavaliers si on compte les groupes qui viennent par des organismes extérieurs, des centres extérieurs qui viennent aussi monter chez nous. Donc à peu près, ça fait à peu près 130 cavaliers qui travaillent. Donc nous travaillons avec des monitrices qui sont prestataires et on travaille aussi avec notre monitrice qui organise un peu tous les cours et tout ça pour l'ensemble des cavaliers. Et on a une autre activité qu'on organise aussi pour nos cavaliers, des séjours pendant les vacances. Là, le dernier gros séjour que nous avons fait, c'est le séjour pour les Jeux Olympiques. D'accord. Voilà. Donc, on a envoyé 19 cavaliers aux Jeux paralympiques, donc à la fois pour aller voir du dressage, mais aussi des activités, la natation. Donc, ils ont pu profiter cet été de ça. Comment est-ce que on peut intégrer le programme Handi Cheval? Comment est-ce que les personnes sont sélectionnées? Il n'y a pas de sélection. Les personnes viennent D'elles-mêmes à nous, si vous voulez, parce qu'elles ont un handicap et qu'elles souhaitent pratiquer une activité sportive de façon à pouvoir pratiquer de l'équitation. Parce que l'animal, le cheval, c'est un animal qui n'est pas jugeant et qui accueille justement la personne telle qu'elle est. Bien entendu, c'est vrai que nous avons quand même des équidés qui sont un petit peu spécifiques pour eux, de façon à ne pas pouvoir les brusquer et justement pour rester dans le domaine sécuritaire de la leçon d'équitation. Alors là, du coup, vous avez 130 cavaliers. Est-ce que c'est un chiffre qui peut augmenter ou c'est la limite? Ça peut augmenter, bien sûr, mais vraiment, je pense que c'est déjà une activité qu'il faut savoir coordonner, parce que ça veut dire que d'une semaine sur l'autre, il y a toujours le même nombre de cours, toujours aux mêmes heures, à la même heure et au même centre équestre, parce que justement la personne en situation de handicap a besoin de repères, donc temporels, et des repères aussi justement dans la journée, de façon à ce que ça puisse aussi en même temps donner du répit aux parents qui accompagnent, si ce sont des parents qui accompagnent, autrement si c'est un centre dans lequel est hébergée la personne en situation de handicap, il y a les allées-venues qu'il faut organiser, et ça c'est le centre qui organise. Et pour les moniteurs, comment ça se passe? Est-ce que c'est eux qui se présentent, qui postulent, oui. d'eux-mêmes ou... Oui. Vous savez, je pense que le monde du cheval et du handicap en Mayenne, c'est un milieu dans lequel tout le monde se connaît. Et je pense que, si vous voulez, c'est du bouche à oreille. Et vraiment, on n'a jamais été à court de monitrices, de moniteurs, puisqu'on n'en a pas de moniteurs du coup. Non, on n'a que des monitrices. Donc finalement, ce sont des monitrices qui accompagnent les personnes en situation de handicap pour pratiquer l'équitation. Merci d'être passé nous voir pour parler de l'association. Écoutez, merci à vous et puis à bientôt. Merci. On se dirige désormais vers la prochaine course. C'est la 6e épreuve, le prix Annick et Georges Dreux. Une très belle épreuve sous la selle, une course au trot monté avec d'excellents compétiteurs. Je rêve du bois notamment, qui va tenter de rendre victorieusement 25 mètres. Il y a également Alpha ou encore In Love du Choquel, d'excellents compétiteurs. Édition Gemma également, de super chevaux qui ont brillé au plus haut niveau et qui vont certainement briller tout l'hiver à Vincennes. Donc on se retrouve juste après cette épreuve et certainement avec beaucoup de notes sur nos calepins. À tout à l'heure.